bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau 72 heures étant de Vival. On est arrivé hier soir, on a passé une nuit de folie, et là ce matin, triple départ en repassant les cannes, une carpe ici, 2 carpes dans les puisettes, c'est la folie sur le poste, il est 9 h. Je vais vous présenter cette première miroir, assez petite, très nerveuse, donc elle va peut-être se faire la malle. Une petite miroir qui fait bien plaisir. Voilà, on va la remettre à l'eau. Bon, voilà, on se retrouve avec le deuxième poisson du triplet de ce matin, ce qui fait le 8e poisson de la session. Une jolie petite miroir, pas bien grosse, qui risque de se faire la malle. Voilà, on va essayer de la fatiguer un peu pour vous la présenter. On va sortir ça, voilà. Voilà, super miroir. Pris à la Bloodworm Lever en 15 mm. Que demander de plus pour se réveiller? On va la remettre à l'eau. Allez, Léo va vous présenter le 3e poisson. Voilà mon record commune pour conclure ce triplé. Génial, vraiment un gros poisson, bien lourd, bien combatif, tout ce qu'on veut. Vraiment un poisson superbe. On va aller prendre quelques clichés dans l'eau et on va la remettre à l'eau. Après ce magnifique triplet, il est temps de vous expliquer le contexte de la session. Donc on se trouve sur l'étang de Vival. On est début novembre là. On est arrivé hier après-midi. Donc il faisait pas très beau, il pleuvait hier après-midi. On s'est installé tranquillement, on a posé les cannes un peu à l'arrache, on n'a pas fait de poisson. Donc après ça, le temps s'est un peu amélioré. On a passé une super nuit avec 6 magnifiques poissons dont un amour blanc. Donc voilà, franchement, super début de session entre le triplet, la nuit. Je crois qu'il est temps d'aller reposer les cannes et d'aller prendre un petit café. Voilà, super amour blanc. Je crois qu'ils aiment les Bloodworm Lever. Waouh, le deuxième. Je pense que c'est mon record. On va le peser. J'ai jamais pris de si gros. Magnifique. Vraiment super content. Bon, c'est un poisson fragile, on va vite le remettre à l'eau. Allez, on va le remettre à l'eau.
Voilà un petit poisson avant de manger, nickel. On va le remettre à l'eau. Voilà la petite 12e. On va replacer la canne. On va voir si les poissons sont toujours présents. Bon, le vent vient de tourner là, on est sur l'après-midi, on est à 12 poissons. Donc je pense que ça va se compliquer, le vent est plein nord, donc il souffle pas du tout de notre côté de l'étang, il est très froid, on pêche dans très peu d'eau. Là, on a peu d'espoir pour cet après-midi, mais on sait jamais, peut-être des poissons intercepter un ou deux poissons qui font la bordure d'en face, qui est un peu abritée du vent. On verra bien. Après une après-midi plutôt difficile, on vient d'attaquer le début de la nuit. Le vent s'est enfin calmé. Et voilà, on attaque avec une toute petite miroir, c'est déjà ça. On n'a pas fait de poisson depuis ce midi. Donc ça fait quand même bien plaisir, ce genre de petit poisson. Bien rond, qui a de l'avenir. Voilà. On va aller la remettre à l'eau et essayer de prendre sa grande sœur cette nuit. On va en profiter là, les carpes ont l'air de se remettre un peu en activité, on verra bien. On va pas parler trop vite. Allez, c'est parti à l'eau ma grande. Deuxième poisson de la nuit. On vient juste de commencer. C'est super. Un beau poisson bien en forme. Ça fait plaisir. On va la remettre à l'eau. Allez. Un poisson qui vient de nous sortir de nos lits. C'est bon ça. Allez. Voici une carpe bien lourde qui vient nous réveiller pendant cette nuit glaciale. C'est la deuxième, c'est le quatrième poisson. Les Bloodworm Liver font le taf. Il fait vraiment froid, mais ce poisson vient bien nous réchauffer, c'est génial. Allez. Hop. Bon, cette nuit plutôt froide pour la saison vient de s'achever. En effet, elle a été plutôt productive. On a capturé 4 poissons, 4 belles miroirs avec une belle moyenne de poids, dont une des miroirs qu'on avait déjà capturée sur la vidéo de l'année dernière. Donc vous allez la retrouver. Magnifique miroir bien ronde avec 2 écailles sur le flanc. Franchement, un super poisson, ça nous a fait plaisir de le recroiser. Bon, il est temps d'aller boire un petit café pour se réchauffer et on va voir ce que cette matinée va nous apporter. Pour cette session, on va utiliser 2 sortes de bouillettes, les Fruitella Coco et les Bloodworm Liver de chez QDB. Une bouillette fruitée et une bouillette carnée. Sur une canne, une petite pop-up blanche en 15 mm amorcée exclusivement avec les Fruitella Coco ont bien payé pendant la nuit et 2 cannes sont échées
en montage tricheur et en bonhomme de neige avec les Bloodworm Lever. Et ça a fait le travail. Voilà le premier poisson de la matinée. Un super départ sous le soleil. Ça fait du bien. Une belle miroir bien en forme. Allez, on va aller prendre quelques photos dans l'eau. On va la relâcher, on va replacer la canne pour essayer d'en faire d'autres. Voilà, 17e poisson enfin. On n'a pas eu de touche depuis ce matin, il doit être 14 h. Celle-là, elle fait plaisir. Magnifique boule. Regardez-moi ça. Quel poisson. Je vais vous montrer l'autre côté tant qu'on y est. Hop. Et juste après, je vous montrerai une petite astuce pour améliorer votre cradle. Les graviers. Allez. Voilà, super poisson. On va la remettre à l'eau. Pris à la Bloodworm Lever en montage tricheur. Yes! Même pas le temps de remettre la carpe de Nolan dans l'eau. L'autre canne est partie. Une très belle miroir. Elle a du vécu cette carpe. Une très belle carpe. On va la remettre à l'eau. Un joli poisson. Allez. On s'apprête à replacer la canne à la fruitée la coco juste après le départ de la 18e carpe. Donc le bateau, on le remplit d'un peu de chène vie qu'on a préparé. Elle est là. Et le reste, on va y mettre tout ici. Du pelé en gros diamètre et des fruités la coco en 15 mm coupés en deux et entières. Oups, il y a une qui tourne. Départ.
voilà le record de la session pris à la Blue Dwarf Liver. Une superbe miroir. Très beau poisson. Génial. On vient de faire 3 poissons d'affilée là. On n'a pas encore remis les cannes, mais ça s'annonce bien pour la suite. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc voilà, en ce qui concerne le cradle, on a une petite astuce. Comme vous le savez tous, beaucoup d'étangs maintenant obligent à se munir de ce genre de tapis. Il y a des avantages, c'est hyper sécurisant pour le poisson. Cette sorte de bassine, ça évite qu'il saute partout, même si des fois il paraît qu'il peut y avoir des accidents. Pour l'instant, on n'en a toujours pas fait l'expérience et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais il a un petit inconvénient, le cradle. Le problème, c'est que la toile, elle est tendue. Donc quand le poisson tombe, il tombe sur du dur. Donc notre petite astuce, c'est de rajouter hop, en dessous un petit tapis. Des petits tapis de réception, tout simple. Voilà. Comme ça amortit le choc. Et on a l'amorti d'un tapis, d'un gros tapis de sol, plus la sécurisation du cradle. Donc je pense que c'est meilleur pour la sécurité du poisson. La Blue Dwarf m'a encore frappé. Une magnifique miroir, 21e poisson de la session. Bon, on va la remettre à l'eau. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Allez. Je ne veux pas m'en séparer. Elle est trop belle. Mais bon, il est temps de la relâcher. Regardez-moi ça. « 23e poisson, toujours sur la bordure d'en face. On continue la série de cet après-midi. À la Blue Dwarf Liver encore, rien n'a changé. On va s'empresser de le remettre à l'eau. Allez, c'est parti. J'y crois toujours pas, hein. On se retrouve avec le même poisson. Punaise. Quel poisson! Que ce soit le poids ou les écailles. Regardez-moi ça. On va s'empresser de la remettre à l'eau. Une dernière fois. Voilà, l'après-midi s'achève, la nuit tombe. Une super après-midi avec pas moins de 6 carpes, dont mon poisson de l'année, un trésor de l'étang. Franchement, on va espérer que la nuit soit aussi fructueuse. Allez, on croise les doigts. Et voilà le 24e poisson. On vient de lancer le film. Comme à chaque nuit, ça a mordu directement quand on le lance. Nickel. Et vient de nous réchauffer. On va la remettre à l'eau, replacer les cannes, en espérant que ça remorde après. Encore une massive miroir pris à la Blue Dwarf Liver. 1 heure après avoir reposé la canne. Une grosse touche, un gros combat et un gros poisson. Super. On va replacer les cannes en espérant en voir d'autres. Allez. On se retrouve quelques minutes après la 25e carpe de Léo. Sur un doublé là. Les 2 autres cannes sont parties. À la Blue Dwarf Liver en 15 mm. Et un petit faux maïs. Encore un superbe poisson. La moyenne de poids est assez élevée aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Voilà la bête.
Quel plaisir en pleine nuit. Quelle fiche. Allez, il y a la carpe de Léo qui attend dans l'épuisette. On va vite remettre celui-ci à l'eau et vous montrer l'autre. Et voilà une belle boule, pris à la fruitée la coco. Elle est partie pendant que Nolan avait mis le poisson à l'épuisette. Une belle mémère. Malheureusement pour elle, sa queue a été cassée. Sûrement dû à une mauvaise manipulation. C'est dommage. Bon, c'est un très beau poisson, on va aller la remettre à l'eau. On va replacer ces 2 cannes pour essayer d'en faire d'autres. Allez. Et le 28e poisson pris. 1 heure après avoir remis la canne. Ça enchaîne. Une belle miroir. Avec quelques petites écailles sur le flanc. Un beau poisson. On va le remettre à l'eau. Il fait bien froid. La nuit est bien tombée. Allez, c'est parti. Bon voilà, on continue dans la nuit. Une petite commune bien sympa. Pendant qu'on replaçait la canne. Oh, reste là. Ouais, donc petite commune prise à la Blue Dwarf River. Pendant que le bateau amorceur revenait. Hop, magnifique. On va la remettre à l'eau. Et voilà le 30e poisson. Pris à la fruitée la coco. Belle miroir. En pleine nuit pour nous réveiller. Allez, on va le remettre dans son élément. Comme vous avez pu le voir, cette nuit a été très productive. Pas moins de 7 poissons sont venus dans nos filets. On vient de replacer les cannes. On espère que la matinée va être pareille. Bon, on se retrouve certainement avec ce qui va être le dernier poisson de la session. Un superbe poisson typique d'ici, une belle miroir aux couleurs automnales qui fait bien plaisir. Prise encore une fois à la Blue Dwarf River. Voilà, 31e. On s'apprêtait à plier, il est midi. On va bientôt y aller. Et on va la remettre à l'eau. Un truc de malade. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on se quittait sur le dernier poisson. Il restait 2 cannes à l'eau. Les 2 cannes sont parties. Léo vient d'en mettre une à l'épuisette là. Un super fiche, j'ai hâte de le voir sur le tapis. Et j'en ai un en combat. On finit la session comme on l'a commencé. Toujours à fond. C'est dommage qu'on doive partir. Le vent commence à nous les rabattre là. On aurait pu enchaîner toute l'après-midi à mon avis. Il y a des sauts sur notre spot. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faut rentrer. C'est comme ça. On aura vraiment passé un super moment en tout cas.
Yes! La voilà, on est sûr que c'est la dernière celle-là. Vraiment, super session. On aura pu tester les Bloodworm Liver qui se sont avérés très efficaces. Et les fruités la coco, rien à dire, toujours le top. Franchement, une belle découverte pour les Bloodworm. Et la session confirme notre avis positif sur les fruités là. Allez, on va aller voir ça sur le 3D. On se retrouve avec un des deux derniers poissons. La plus petite, normalement, à ce qu'on a vu, prise à la fruitée la coco pour finir cette session en beauté. On va vite fait la remettre à l'eau parce que sinon on va être en retard. Allez, c'est parti. La voilà, la dernière. On va lui rendre sa liberté. Passons à la suivante. Et voilà pour finir, un poisson de dingue, une miroir énorme. Double départ, on n'avait plus que 2 cannes, on avait déjà tout plié. Il y a un énorme poisson. Pour finir cette magnifique session, rien de mieux. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc voilà, c'est certainement les dernières images du film. Je profite d'avoir les waders pour mettre la carpe de Léo à l'eau. Le plus gros poisson de la session. Franchement, comment finir mieux? 3 jours de dingue, 3 nuits de dingue, malgré qu'elles ont été un peu fraîches. Et la journée, le soleil. Franchement, on peut pas rêver mieux. 32 poissons. Waouh, il est lourd. Allez, on va le remettre à l'eau.